James Jurin, né en 1684 et mort en 1750, est un médecin et physicien anglais. Il s'est intéressé aux phénomènes capillaires et a établi en 1717 une loi qui porte son nom et qui explique la montée de liquide dans de fins tubes capillaires. Cette loi est bien une illustration de la force de tension superficielle. En effet, c'est cette force qui s'applique sur le contour du ménisque qui se forme à la surface libre du liquide et qui permet de compenser le poids du liquide soulevé. Les liquides peuvent avoir des comportements très curieux. Ils sont capables de vaincre la pesanteur pour établir un pont capillaire, s'élever sur un plan incliné ou monter dans un fin tube en verre appelé tube capillaire. Les buvards qui aspirent l'encre, les éponges qui s'imbibent d'eau ou encore le carré de sucre qui devient tout noir quand on le trempe dans le café sont des phénomènes illustrant la capillarité. Dans les arbres, la circulation montante de la sève depuis les racines jusqu'aux feuilles se fait dans un réseau de vaisseaux dont le diamètre varie de la dizaine à la centaine de micromètres, suivant la nature de l'arbre et la position du vaisseau. Voici 4 tubes capillaires de section cylindrique. Ils ont différentes largeurs, mais ici, c'est l'épaisseur, c'est-à-dire la plus petite dimension du tube, qui entre en jeu. L'épaisseur des tubes croît de la gauche vers la droite. On remplit la cuve dans laquelle les tubes sont plongés avec de l'eau colorée en rouge. L'eau monte spontanément à une hauteur d'autant plus grande que la dimension du tube est petite. Le niveau d'eau dans les capillaires est plus élevé que celui observé dans la cuve. Ce sont les forces de tension superficielle qui tirent l'eau vers le haut. Les effets de capillarité l'emportent ici sur la gravité, car les dimensions du système sont plus petites que la longueur capillaire. Nous allons maintenant voir comment la loi de Jurin permet de relier le diamètre du capillaire à la hauteur de liquide soulevé. Reprenons la théorie avec un seul tube. Considérons un tube capillaire qui trempe dans l'eau. Au sommet de la colonne d'eau, un ménisque courbe se forme à l'équilibre. Pour un tube en verre plongé dans l'eau, le ménisque est une demi-sphère. Le rayon du ménisque est donné par le rayon R du tube. L'élévation du liquide dans le tube compense la différence de pression entre les deux côtés de l'interface. D'après la loi de Laplace, où P0 est la pression atmosphérique, la pression au point A vaut P0 moins 2 gamma sur R. La pression au point B, située à la verticale de A et au même niveau que la surface libre de l'eau, est la pression atmosphérique. On applique la loi de l'hydrostatique entre les points B et A, en notant ρL, la masse volumique du liquide. Ce qui permet, après simplification, d'en déduire la loi de Jurin donnant la hauteur d'ascension d'un liquide dans un tube capillaire, H égale 2 gamma sur ρL, G fois grand R. On peut retrouver la loi de Jurin en effectuant un bilan des forces. La force de tension superficielle qui agit sur tout le tour du ménisque compense le poids du liquide soulevé. En projection sur la verticale, la force de tension superficielle vaut la circonférence du tube fois le coefficient gamma. Le poids est le produit de la masse volumique par le volume du liquide soulevé. L'égalité des deux forces conduit bien à l'expression de la loi de Jurin. Prenons l'exemple de l'eau à température ambiante. Elle s'élève par exemple de 3 cm dans un capillaire de 5 mm de rayon.